Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les vitraux des vieilles églises semblent plus épais en bas? On entend souvent dire que c'est parce que le verre, au fil des siècles, aurait lentement coulé vers le bas, comme un liquide super visqueux. C'est une idée fascinante, n'est-ce pas? On imagine le verre comme une sorte de miel figé qui bouge imperceptiblement. Eh bien, aujourd'hui, on va briser ce mythe. Accrochez-vous, car la vérité est encore plus intéressante. Alors, est-ce que le verre coule vraiment? La réponse courte est non. La réponse longue, elle, nous plonge au cœur de la physique des matériaux. Le verre n'est ni un solide cristallin, comme un diamant, ni un liquide, comme l'eau. C'est ce qu'on appelle un solide amorphe. Imaginez, quand on refroidit un liquide très vite, ces atomes n'ont pas le temps de s'organiser en une structure bien ordonnée, en un cristal parfait. Ils se figent dans un désordre total, un peu comme si on prenait une photo d'un liquide en plein mouvement. C'est ça, un solide amorphe. Certains l'appellent un liquide surfondu, ce qui est une image sympa mais qui peut être trompeuse. Alors, d'où vient cette fameuse histoire des vitraux qui coulent? Pourquoi sont-ils plus épais en bas? L'explication est en fait bien plus terre à terre et elle nous ramène tout droit au Moyen-Âge. À cette époque, les techniques de fabrication du verre n'étaient pas aussi précises qu'aujourd'hui. Les artisans soufflèrent le verre en cylindres, puis les coupaient et les aplatissaient pour en faire des feuilles. Ce processus manuel créait inévitablement des imperfections, et notamment des variations d'épaisseur sur une même plaque de verre. Et là, c'est juste une question de bon sens et de savoir-faire. Quand les artisans posaient les vitraux, ils choisissaient tout simplement de placer le côté le plus épais et donc le plus lourd vers le bas. Pourquoi? Pour une meilleure stabilité de l'ensemble de la structure et un meilleur équilibre dans le châssis en plomb. C'était une pratique de construction logique, pas la preuve d'un phénomène physique mystérieux s'étalant sur des siècles. Pour que le verre coule à température ambiante, il faudrait attendre des milliards d'années, bien plus que l'âge de l'univers. Donc nos cathédrales seraient un temps poussière depuis longtemps. En résumé, le verre est un fascinant état de la matière, un solide amorphe figé dans le temps. Mais l'histoire des vitraux, qui s'épaississent avec l'âge, est une légende, un mythe tenace qui a été déboulonné par la science et l'histoire. La prochaine fois que vous admirerez un vitrail médiéval, vous saurez que son inégalité ne témoigne pas du temps qui passe, mais de l'incroyable habileté des artisans d'autrefois. J'espère que cette petite démystification vous a plu. Si vous aimez ce genre de contenu où l'on démêle le vrai du faux, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.